Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question à savoir si Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Il y a les gens qui sont mis à compter que si Jésus a réellement passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe, donc il ne serait pas mort le vendredi. Donc, il serait mort le lundi. Donc, on pourrait compter pour avoir 3 jours et 3 nuits. Nous allons voir la parole de Dieu pour répondre à cette question. Mais avant de plonger dans les Saintes Écritures, je vous invite pour la prière. Notre Père Céleste, merci encore une fois pour cette occasion pour nous de discuter ta parole. Ta parole est vivante, est une vie éternelle. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre ta parole et la méditer, et que ton Saint-Esprit nous aide à appliquer ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Quel signe Jésus donna aux pharisiens? Le pharisien approcha Jésus demandant un signe. Qu'est-ce que Jésus leur répondra? Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 39 jusqu'au verset 40. Matthieu 12, 39 jusqu'au verset 40. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit: il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Question: est-ce que Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe? C'est une question qu'on se pose. La réponse, chers amis, se trouve dans le message du sanctuaire terrestre, où Dieu lui-même a initié la Pâque comme plan de la rédemption, symbolisant son Fils unique qui viendra mourir pour l'humanité entière. Jésus est donc notre Pâque qui a été donné pour nous. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. Il est écrit: faites disparaître le vin levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Étant donné que Jésus est notre Pâque, il nous faut étudier bien la Pâque que l'Éternel a lui-même initiée en Égypte, la date à laquelle a eu lieu, et tout comme dans le désert également. Nous allons découvrir cela dans le livre d'Exode, chapitre 12, au verset 5 jusqu'au verset 6. L'Éternel nous parle à propos de la Pâque. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à propos de cela? Il est écrit, Exode 12, chapitre 5 jusqu'au verset 6. Nous lisons ensemble. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Dieu continue de rappeler également dans le livre de Lévitique chapitre 23 au verset 5. Il est écrit: le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ici, nous avons une indication. On ne peut pas décider quand faire la Pâque, n'importe quand, n'importe comment. Il y a une indication claire. Dieu continue de rappeler dans le livre de Nombres, chapitre 28, au verset 16. Il est écrit: le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Pour que la réponse soit véridique, nous devons donc suivre et respecter le calendrier de Dieu seulement. Le reste est sans importance. Tous ces passages bibliques que nous venons de regarder ensemble expliquent bien que la Pâque avait arrivé le soir du jour de la préparation du sabbat, car elle arrivait le 14e jour du premier mois de l'année. Jésus est mort durant le premier mois, le mois appelé Nissan, c'est le calendrier hébreu, c'est le calendrier de Dieu. Le premier mois était appelé Nissan. Donc le 14e jour de ce mois de Nissan avait lieu la Pâque de l'Éternel. Le 14e jour du mois de Nissan, le soir du jour de la préparation du sabbat, donc le vendredi d'aujourd'hui, comme nous l'appelons, selon notre calendrier aujourd'hui, le calendrier grégorien. Jésus est mort le vendredi soir.
Nous allons lire dans le livre de Luc 23, Luc chapitre 23 au verset 52 jusqu'au verset 54. Il est écrit: cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Nous allons continuer aussi dans le même sens. Dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 42, il est écrit: le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Jésus est mort la veille du sabbat. Pendant le jour de la préparation du sabbat, Jésus est mort le 6e jour de la semaine, car le sabbat étant le 7e jour de la semaine, Jésus s'est reposé dans la tombe. Le premier jour de la semaine, donc qui est le dimanche, comme nous l'appelons aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Jésus, chers amis, comme l'agneau du Pâques a été crucifié le jour de la préparation du sabbat. J'insiste là-dessus. Donc, à 9h du matin, Jésus a été crucifié. Rendu à la 9e heure de l'après-midi, Jésus a rendu son âme. Il fut crucifié avant que le sabbat ne commence, donc le vendredi soir, et fut ressuscité le premier jour de la semaine, dimanche matin. Nous allons lire cela dans le livre de Marc, chapitre 15, au verset 25. Marc, chapitre 15, au verset 25, la parole de Dieu nous dit: c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, donc à 9h du matin, Jésus a été crucifié. Nous allons continuer de lire au verset 33 jusqu'au verset 37, toujours dans Marc chapitre 15. Il est écrit: la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire et en disant: laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Marc 15, 33 jusqu'au verset 37. Ce sabbat, donc jusqu'ici, si en revanche, donc il y a des enseignements qui s'amusent à dire que Jésus n'est pas mort le jour de la préparation du sabbat, ce sont des enseignements de démons. Il n'y a pas de doute. Ce sont des enseignements de démons. Ce sabbat où la Pâque avait lieu était un grand sabbat, était considéré comme étant un grand sabbat, car on célébrait et le sabbat et la Pâque en même temps. Donc nous lisons dans Jean chapitre 19 au verset 30 jusqu'au verset 31. Il est écrit: quand Jésus eut pris le vinaigre, il lui dit: tout est accompli, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et on les enleva. La résurrection de Jésus-Christ a eu lieu le premier jour de la semaine. Jusqu'à là, nous venons de voir que Jésus, donc ses jambes n'ont pas été brisées. On a brisé les jambes de 2 brigands qui ont été crucifiés avec lui. Jésus devait être l'agneau sans défaut. C'est la raison pour laquelle ses jambes n'ont pas été brisées. On ne devait pas briser ses os. Dans Matthieu chapitre 28, donc, il nous confirme que Jésus est bel et bien ressuscité le premier jour de la semaine. Il est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Nous continuons de lire dans le livre de Marc chapitre 16 au verset 9. Il est écrit: Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons.
Lorsque nous étudions les temps de Dieu, chers amis, nous suivons seulement les calculs, le but et le sens. Le sens de la Pâque est le sacrifice du Christ. Le sens de la Pâque est le sacrifice du Christ. Le jour où il a été donné, ainsi que son sens qui nous concerne, sa signification pour nous. Je vous donne un exemple. Dieu a dit à Abraham que ses descendants passeront 400 années dans un pays étranger, donc en Égypte, dans l'esclavage. Pourtant, ils y sont passés 430 années. Et personne ne peut aujourd'hui dire que Dieu a menti. Seul Dieu peut comprendre ces chiffres. Nous n'avons qu'à suivre son programme qu'il nous donne seulement. On lit ça dans le livre de Genèse chapitre 15 au verset 13 où Dieu disant ces paroles à son serviteur Abraham. Il est écrit dans le livre de Genèse 15 verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Par contre, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, en Exode, dans le livre d'Exode, chapitre 12, au verset 40, nous voyons très bien qu'ils ont passé plus que cette période. Nous allons lire Exode 12, verset 40. Il est écrit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans qu'ils ont passé en Égypte. C'est pourquoi nous regardons le but de Dieu et ce qu'il nous demande sans nous soucier du reste. Que Dieu, Jéhovah, nous aide à comprendre sa volonté. Jésus est mort le 6e jour de la semaine, le jour de la préparation du sabbat, le jour où le sabbat ou la Pâque devait être célébré. Jésus, donc, étant l'agneau qui devrait être immolé le jour de Pâques, Jésus a été crucifié à 9 h du matin. À midi, il y a eu des ténèbres partout. À 3 h de l'après-midi, donc à 15 h, Jésus a rendu l'âme. À 15 h, c'était l'heure où le sacrifice du soir, le grand sacrifice devrait être donné sur l'autel. Jésus est mort exactement à 3 h de l'après-midi. Chers amis, nous suivons le programme de Dieu. Dire que Jésus est mort un autre jour de la semaine n'a pas de sens tout simplement, car la Pâque devait arriver durant le premier mois, le Nissan, pendant le 14e jour de ce premier mois. Donc Jésus est mort le 14 du premier mois de Nissan. Que Dieu vous bénisse. Prions. Merci Père éternel pour ta volonté dans nos cœurs. Merci pour ta parole et ta vérité. Nous avons toujours des cœurs endurcis, mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être humbles et à être obéissants envers ta parole et tes instructions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.